bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau concept. Vous avez vu, je suis pas seul, je suis accompagné de Lorraine. Et Lorraine m'a invité pour essayer sa Tesla Model 3. Ouh là là, une Model 3, Tesla. Oui, parce que j'arrive pas à avoir de Tesla Presse, donc forcément, il faut faire usage de ces réseaux. Et donc, on va vous présenter la voiture. Et Lorraine, elle va aussi parler d'elle. Je voulais faire un truc où vraiment, vous les abonnés et mes amis puissiez présenter vos véhicules à la détente comme ça, façon POA, façon essai libre. Et donc Lorraine, moi je vais te laisser te présenter quelques secondes. Ok. Après on y va. Eh bien super, déjà merci Davy pour cette belle opportunité de pouvoir échanger avec toi dans la Tesla. C'est vrai que c'est un vrai moment d'échange, on va dire un petit peu intime, où on peut discuter entre nous, donc ça je trouve ça vraiment sympa. Pour me présenter, donc je suis Lorraine, je suis la fondatrice d'une marketplace éco-responsable qui s'appelle Mes Produits Verts, qui propose donc des produits du quotidien pour un quotidien vraiment plus éco-responsable, et je permets de valoriser les produits des artisans locaux et de pouvoir proposer tout un tas de produits alternatifs aux différents consommateurs qui souhaiteraient mieux consommer. Donc ça, c'est un petit peu pour vous parler de mon entreprise, mais de ce qui coule dans mes veines en fait, parce que vraiment mon entreprise c'est mon bébé, et donc c'était important pour moi d'en parler. Quand je parle de moi, je m'oublie un petit peu, je parle avant tout de mon entreprise. Donc voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de ça. Sinon rapidement, voilà, j'ai rencontré Davy cette année et on a tout de suite accroché. C'est vraiment quelqu'un de très agréable et vraiment accessible et qui est vraiment très bienveillant. Elle dit que je suis accessible alors que c'est elle qui me passe à Tesla. D'habitude les possesseurs Tesla c'est leur bébé, on n'y touche pas, mais on va y revenir. Mais merci Lorraine en tout cas. Et on s'est rencontrés sur le programme Diversity Days dont j'avais parlé sur la FAQ. J'en dirai probablement plus sur ce programme plus tard, je pense. Mais en tout cas, merci Lorraine, en tout cas encore une fois, pour cet essai, pour ce moment. On est dans l'aube. Là, j'ai pas cette caméra pour vous le montrer, mais on voit l'arrière-pays français, notre France, bien aimé. C'est magnifique. Du coup, on va parler de cette Tesla Model 3. Là, on est sur une Tesla Model 3 SR, Standard Range, du coup, en propulsion, qui fait, je crois, 270 chevaux. Et combien d'autonomie? WLTP 491 km, exactement. C'est ce qu'indique le site de Tesla. On va voir ce que ça donne en usage réel. Lorraine va nous en parler. Et du coup, avant de commencer, Lorraine, j'ai besoin que tu me dises, trois choses que tu aimes bien sur cette Tesla, et trois choses que tu n'aimes pas. Ok. Alors, donc on va dire, les choses que j'aime bien, il y en a peut-être un petit peu plus que trois. Déjà, j'aime bien le fait que ce soit une voiture électrique. Ça va un petit peu avec les valeurs que je porte pour l'environnement, pour l'écologie. Et donc là, on est quand même sur une voiture qui n'émet pas directement de gaz à effet de serre. Outre, bien évidemment, on passe le côté production de la voiture, qui là, toute voiture génère forcément de la pollution. Et ça, malheureusement, on ne peut pas encore trop passer au-dessus, à moins de reprendre une calèche et des chevaux, je ne sais pas. Mais quand on est comme moi, qu'on fait quand même pas mal de kilomètres, c'était pour moi une évidence de passer sur une voiture électrique. D'accord. Attends. Comment je mets les régulateurs? Là, on attaque directement des sujets, les amis. Ouais. Comment je mets le régulateur de vitesse dessus, là? Je comprends pas. Alors, le régulateur de vitesse, tu vois le commodo à droite? À droite. Tu le baisses une fois. Voilà. Ah, c'est stupide. Je veux dire, c'est... ouais, ok, d'accord, très bien. Bon. C'est stupide et automatiquement, il t'a mis 80 km/h maximum, la vitesse maximum. C'est dommage, je suis tellement déçu que vous ne puissiez pas voir ce qui se passe sur l'écran parce que c'est un peu ce qui concentre tout l'intérêt de cette Tesla. Mais je mettrai des plans de coupe, on va faire d'autres plans de coupe avec Lorraine qui tiendra la caméra sur le retour. Mais ouais, du coup, j'ai mis le régulateur de vitesse et on est parti sur la deuxième chose que tu n'aimes pas. Alors, la deuxième chose que j'aime... Que tu aimes, excuse-moi. Alors, je dirais l'autonomie de la voiture avec ce qui englobe également tout le réseau de charge de bornes Tesla qui est vraiment présent un petit peu partout. Moi, à chaque fois que j'ai besoin de recharger, j'ai tout simplement besoin de le sélectionner sur la tablette Tesla, dire que j'ai besoin de recharger et il me trouve très rapidement un large réseau de bornes. Puis ça permet vraiment de recharger très rapidement. Et ce que j'aime avec ces recharges-là, comme on est propriétaire d'une Tesla, il n'y a pas besoin de créer un compte pour accéder à une borne comme j'ai pu le faire dans les stations essence. On n'a pas besoin de se connecter, on a juste à prendre la borne, le câble, on le branche dans la voiture
et hop, c'est Et automatique. c'est parti. Et c'est parti. Et ça, c'est vraiment un gain de temps et vraiment une tranquillité. Moi, je suis déjà arrivée sur des bornes de recharge dans des stations-service. Je me suis énervée pendant un quart d'heure et jamais elle a fonctionné. Pour charger cette Tesla. Pour charger cette Tesla. Ok, d'accord. Et c'était pas une borne Tesla, je ne citerai pas de marque, hein, mais c'était un autre réseau et ça m'a vraiment agacée. Alors que Tesla, ça marche vraiment systématique et c'est très rapide. Et je vais te demander le temps qu'il te faut pour charger de 10 à 80%, notamment lorsque tu voyages. Alors je vais te dire, j'ai pas vraiment fait attention de 10 à 80%, je vais te dire de 10 à 100% parce que en fait ce que je fais, c'est que quand je voyage, là par exemple je suis allée il y a 2 semaines à Arcachon, donc là j'ai vraiment un bon exemple. J'ai eu besoin de 2 recharges pour vraiment arriver à destination. Et la première c'était sur une borne Tesla du côté de Tours, je crois qu'en 25 minutes j'étais à 98 ou 19%. En partant de combien? Je sais pas, j'étais en dessous de 40 ou en dessous de 30. Hein. Ok. Ouais, non, j'étais vraiment même plus bas. Ok. Plus bas parce que... non, j'étais autour de 7%. Je te dis des bêtises, j'étais autour de 7% parce qu'on paniquait avec mes amis. Ouais. On met borne Tesla, ça nous fait sortir de l'autoroute. Donc il faut savoir que le réseau Tesla est quand même, j'ai l'impression, est plus déployé hors autoroute. Donc souvent, ils nous font sortir des autoroutes. Oui. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu aussi une facilité pour eux de trouver un emplacement, puisqu'en fait ils les mettent dans des zones commerciales. Donc clairement, mais c'est très bien. Franchement, moi j'applaudis. Voilà, et c'est vrai que nous, ça nous a permis de sortir de l'autoroute, de découvrir un restaurant qu'on n'aurait pas découvert, sinon ce serait arrêté à une station-service, on aurait pris un sandwich triangle sur l'autoroute. Mais là, du coup, on a vraiment pris le temps de découvrir ce restaurant italien, qui pour le coup était plus rapide pour nous servir que ce qu'on avait imaginé, puisque on avait fini de manger vraiment en une demi-heure et la Tesla elle était chargée. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est la rapidité de la charge. Ok. Et l'autonomie, bien évidemment, qui va ensemble, hein, pour moi ça fait partie de ces bonnes choses. Je dirais qu'en réel, tu parlais de 491 km en théorie. Moi, je dirais qu'en réel, je suis autour de 400, entre 380 et 400 km. D'accord. Sachant que je fais beaucoup d'autoroutes, donc je suis à 130 km/h. Ok. Voilà. Ok, là où beaucoup de voitures s'écroulent en électrique en termes d'autonomie à cette Voilà. vitesse-là. Ouais. Ouais. Et là, je fais des grimaces depuis tout à l'heure parce que je vous le dis, hein, Tesla et moi, c'est une relation assez contrastée. Non pas que j'aime pas Tesla, mais bon, c'est pas une marque qui me fait ressentir un grand bonheur, un grand plaisir. Et j'ai du mal, hein. C'est moi, mon père adore Tesla. Moi, j'ai un peu plus de mal pour des raisons qu'on va évoquer plus tard. Mais du coup, là, ouais, ok. Autoroute, 300-400 km d'autonomie sur autoroute. Je vais pas citer les marques, hein, mais c'est vrai que quand tu fais de l'autoroute à 130 km/h, souvent, il faut compter entre 200 et 250 km d'autonomie sur des concurrentes, quoi. Donc encore un bon point. On est sur des bons points depuis tout à l'heure, mais on va arriver sur les points que tu n'aimes pas. Du coup, dernier point que tu aimes. Alors, le dernier point que j'aime, je dirais toute la partie technologie. Donc, tout ce qui Tu va regardes être... tes notes, là? Un petit peu. Ne regarde pas tes notes. Donc, je dirais toute la partie vraiment technologie. Ce qu'on va retrouver, par exemple, le redressement de trajectoire en cas d'inattention. Tout de suite, ça redresse la voiture, elle alerte, elle bip si on change de direction. Ouais. Donc ça, c'est vraiment bien. Je dirais également l'autopilote, qui pour moi est quelque chose, ça peut peut-être sembler être un gadget, mais pour moi c'est quelque chose d'assez sécurisant. Quand je fais des longs trajets, je me mets sur autoroute, je mets l'autopilote. Bien évidemment, on garde toujours un œil sur la route, on doit toujours avoir la main sur le volant. Si on lâche, eh ben, l'écran il nous le dit tout de suite, il commence à clignoter bleu et Ouais, je suis pas allée jusqu'au bout, mais ouais. voilà, je pense que je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas ça nous alerte bien, donc on doit tout de suite remettre la main sur le volant, parfois donner un petit coup, une petite secousse pour montrer qu'on est bien là et que c'est pas... Il y a des petites astuces comme ça qui existent chez les propriétaires de Tesla pour déjouer ça. Ah, c'est moi? Ah, petit appel téléphonique. Oui, c'est voiture lambda. Non, pas de téléphone au volant, les amis. Je ne suis pas connecté, donc la personne qui m'appelle va devoir attendre. Allez, c'est bon. Oui, donc voilà, du coup, c'est vraiment cette partie technologique et sécurité. Ok, d'accord. Très bien. Ben, on va aborder du coup les points que tu n'aimes pas. Et bien, je profite de ce dernier point pour également faire un petit point de contradiction par rapport à la sécurité, qui va peut-être te ravir, Davy. Non, absolument pas.
Absolument pas. Mais je dirais en fait, moi vraiment le point qui m'a vraiment choqué, je vais pas faire de teasing, mais ce qu'on parle des freinages fantômes. Oui. Donc les freinages fantômes, c'est très surprenant. Avis à tous les futurs propriétaires de Tesla, il faut que vous ayez ça en tête pour ne pas paniquer quand ça vous arrive. La voiture, elle le gère très bien. Il y a une très bonne reprise, mais ça peut arriver que par moment, elle freine toute seule. Alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'obstacle devant, il n'y a pas de véhicule devant qui ralentit. Et ça peut lui arriver de freiner toute seule, mais ça c'est en cas de vraiment grand soleil. Moi ça m'est arrivé, c'était vraiment des journées hyper ensoleillées. Et là apparemment ça serait un problème avec les rayons du soleil qui viendraient interférer peut-être avec la vision de la caméra. J'ai pas vraiment l'explication technologique, en tout cas c'est l'explication qu'on nous donne. D'accord, donc ça c'est la première chose, mais c'est pas vraiment un truc que t'aimes pas. Je dirais ensuite, donc là on va plutôt parler de l'extérieur de la voiture. Oui. La peinture. La peinture est fragile. Ah, ça t'étonne, hein. Ouais. Mais je veux dire, la peinture de la Tesla, elle est quand même assez fragile. Ok. Je trouve qu'un petit pet, une micro-rayure, quelque chose, ça change vite. En fait, on voit vite les traces. Et ça, moi, ça m'insupporte parce que j'aime bien une voiture qui n'a pas de rayure, qui n'a pas de pet. Et donc, j'ai marqué un petit peu cette fragilité-là. D'accord. Alors, on est arrivé à destination. Du coup, tu me dis où est-ce qu'on peut aller Eh ben écoute, où tu veux, là on est vers les magasins, donc on peut continuer un petit peu. Après qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on fasse demi-tour ou Non, du tout, moi je conduis, hein. Après on va faire demi-tour un moment pour pas trop s'éloigner de notre QG. Mais... Eh ben du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre la destination de départ. Oui. Donc tu appuies longtemps sur la barre de recherche navigation et tu descends vers le bas. Donc là non, alors ouais, il faut avoir le petit coup de main et normalement quand on fait ça, ça remet l'itinéraire à domicile. Vas-y, essaye. Hop. Non. Toujours Appuie pas. et descends plus vite. Non. Toujours pas. Bon. Toujours pas. Tu m'as cassé ma voiture, Davy. Non, mais ça marche pas. Vous pouvez pas voir à l'écran, ça ne marche pas. Hein. Je suis désolé. Tout ce que ça fait, c'est de. Bon, ok. Eh ben, appuie sur le deuxième Carrefour Contact. Quand tu fais ça. Contact. Ah, bah voilà. Bah oui. C'est ça. Bah voilà, tranquillement. Alors. Donc voilà, comme ça, on va retourner sur nos pas. Ouais, alors, je vais faire demi-tour là-bas. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? Ce que j'aime pas, la troisième chose que j'aime pas, mais moi, c'est vraiment des petites choses en tant qu'utilisatrice qui m'ont un petit peu agacée, c'est que des fois, je remonte dans la voiture, donc je peux ouvrir la voiture soit avec l'application Tesla, ça c'est très pratique, soit avec la carte clé. Oui, la fameuse. La fameuse carte clé. Sauf que des fois, je sais pas pourquoi, il veut absolument que je démarre, que je passe la carte clé sous le coffre central, enfin la boîte à gants centrale. Et ça m'énerve un peu parce que je viens de ranger la carte, j'ai ouvert la voiture avec mon application, j'ai posé mon téléphone et il me demande quand même la carte. Ça, c'est un petit truc qui m'agace parce que voilà. Ok. C'est un petit peu agaçant. C'est rien, c'est un petit peu agaçant. Mais voilà vraiment pour mes 3 choses, je dirais, négatives sur la Tesla. Ah, bah c'est bon, je sais pas ce que vous en pensez vous, c'est pas extrêmement négatif hein, pour le coup, mais bon, je m'y attendais hein, parce que les gens chez Tesla c'est un peu sectaire. Oh. On le sait, non, mais c'est un très bon point. Moi, je vais un peu reprendre la main pour dire là ce que j'en pense. Hein. Du coup, ça fait quoi 10 minutes qu'on conduit. Je suis bien. Pour le coup, c'est pas la première Tesla que je conduis, je les ai toutes conduites, à part peut-être la Y, mais j'ai fait le S, j'ai fait le X aussi. Là, on est plutôt bien. Sans parler d'accélération fulgurante, oui, ça accélère super fort. Elle met 2 secondes, les amis, elle met 2 secondes à ma Lexus et j'ai vraiment trop la rage de dire ça. Mais elle met 2 secondes. En version standard, on est à 6,1 pour le 0 à 100. C'est pas prodigieux, mais ça dépose la plupart de la production automobile actuelle. Donc j'ai un petit peu la rage. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour mesurer qui a la plus grosse puissance. Mais c'est très agréable. J'avais oublié que c'était aussi agréable. Surtout que je suis venu en Mégane E-Tech pour te voir, que Renault m'a prêté. Bon, je préfère un petit peu le toucher de route de la Mégane pour le coup. Mais on n'est pas sur la même catégorie de véhicule. Le Tesla est beaucoup plus long. On est sur une berline familiale pour le coup. Et j'aime vraiment beaucoup. Et aussi, je n'ai pas mis le pied sur le frein depuis qu'on est parti. Et c'est revenu de manière très naturelle. Vraiment, pour le coup, la conduite à une pédale. Je crois que Tesla est toujours en avance par rapport à ça. J'ai toujours un petit peu de mal chez les autres constructeurs avec leur récupération d'énergie. Ici, on ne peut pas la gérer. C'est automatiquement comme ça et on doit faire avec, j'ai l'impression. Et ça ne m'a pas dérangé. Là, je freine et ça va jusqu'à l'arrêt. Oui, ça va jusqu'à là. Si par exemple on est au feu rouge, lâche.
Tu vas voir, elle va freiner. Moi, je vais pas freiner fort, il y a un Twizy derrière nous qui est... Oh, mais tout. Mais on va Ça jusqu'à l'arrêt. Mais je vous avais expliqué que chez Nissan, ils avaient désactivé ça parce que c'était trop violent. Là, vraiment, ouais, hein, ça m'arrache la langue de le dire, mais là, je crois que Tesla est un petit peu toujours le leader en la matière. Et on n'est même pas parti sur autoroute, on ne fait que de la ville là pour l'instant. Mais de toute façon, les voitures électriques, c'est là qu'elles s'apprécient le plus pour moi en tout cas. Et j'aime beaucoup. Cela dit, et on va faire un second tour où je vous montrerai un peu ce qui se passe au niveau de l'écran. Lorraine, tu vas tenir, je vais te mettre le matériel dans les mains pour ça. Mais il y a cet écran central qui concentre tout. Et pour le coup, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. Bon, j'ai rien devant moi, la vue est super dégagée. Il y a quelque chose d'agréable là-dedans. Mais le fait d'avoir toutes les fonctions qui sont dans l'écran, c'est... Alors attends, voilà, je vais le faire. La boîte à gants, s'il te plaît. Je viens d'ouvrir la boîte à gants. Et je ne peux pas l'ouvrir d'une autre manière. Bon, si, il y a une touche sur l'écran pour l'ouvrir. Là, pour l'instant, elle n'est pas accessible. Je ne sais pas comment le faire. Vous voyez, actuellement, sur mon écran, je n'ai pas accès à tout ce qui est commande de ventilation. Enfin, si, j'ai la température. Mais tout ce qui est désempluage de vitres et compagnie, je dois ouvrir un menu déroulant. Alors, c'est cool d'avoir un smartphone sur roue. Je peux comprendre que ça a un intérêt et compagnie. Mais vous connaissez mon amour pour l'ergonomie et les touches. Et pour le coup, je vais avoir du mal à adhérer à ça. Cependant, quand on connaît la vision de Tesla, hein, sans parler d'Elon Musk, mais qu'on veut aller vers l'autonomie de niveau 5 et des voitures qui sont complètement autonomes, je comprends. On va installer entre guillemets les fondations de cette vision qu'Elon Musk porte avec sa marque. Donc je comprends, pour autant je n'adhère pas, mais je comprends. Voilà. Et ce serait l'un des seuls points négatifs que je noterais. Hein. Parce qu'au niveau du confort des suspensions, tout ce qui est roulement et compagnie, ils ont fait beaucoup de progrès. C'est beaucoup mieux qu'avant. Là, on est loin des finitions Tesla à l'ancienne où fallait terminer sa voiture soi-même, par exemple. Là, ça a pas mal évolué. On est quand même assez loin du premium. Bon, les prix, on y reviendra derrière. Mais ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses au niveau finition, là, Lorraine Alors, moi, niveau finition... T'avais une Mercedes avant, il me semble. Hein. Avant, j'avais une Mercedes, en effet. J'ai eu une Mercedes. Alors, j'ai eu une 206, j'ai eu une Mercedes. Et maintenant, avec mon conjoint, on a acquis cette Tesla. Je dirais qu'au niveau finition, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Là, je parle vraiment comme une conductrice qui n'est pas hyper pointilleuse, hein, comme tu pourrais l'être toi avec ton regard de journaliste automobile. Oui, bien sûr. Moi, je la trouve très soignée, très sobre, ce que recherche Tesla de toute façon, hein, d'avoir quelque chose d'assez épuré, d'assez sobre, et ça donne un côté sophistiqué. Donc là, on a à l'intérieur des portes, la garniture, là, on a quelque chose, une espèce de un pot de pêche, un petit peu, je ne saurais pas comment le... Suédine, je crois. Ouais, et c'est très douce, très agréable, ça donne un petit peu de texture à la porte. On a tout l'intérieur est en cuir, donc c'est un cuir vegan. Ça, c'est quelque chose qui pour moi a de l'importance, hein. Oui. Bien évidemment. Et je crois que c'est cuir à base de banane, pour la petite histoire. Donc c'est vraiment issu des déchets de l'industrie de la banane. Enfin, petit aparté. Et on est là, nous, donc dans la Tesla, vous le verrez tout à l'heure quand je tiendrai la caméra, qu'il y a en fait sur le tableau de bord une finition bois, un aspect bois qui donne un côté un petit peu classe à la voiture, voilà, qui ajoute vraiment ce côté élégant à l'intérieur de la voiture. En fait, tu es en train de faire une publicité pour Tesla là. Oui, je crois que je me suis trompé d'invité. Du coup, elle est en train de faire une pub de sa voiture. On n'a rien demandé, mais elle le fait. Pour la peine, je vais te mettre une accélération surprise. Tu vas voir. Allez, 1, 2. Ouh. Et même ça, c'est très bien. S'il y a un camion à dépasser au dernier moment, vous avez l'accélération. Stop. Alors, je m'attendais à plus fort que ça pour le coup. Surtout que là, je suis en Meganitech depuis une semaine. Mais ça doit être le poids de la voiture qui me trompe un peu. Est-ce que je suis allé à fond? Oui, je suis allé à fond là pour le coup. Ça avance bien, hein, mais bon, c'est inutile. Enfin, non, c'est pas la voiture en soi qui est inutile, mais bon, toutes les voitures électriques ont ce couple là. Mais oui, quand on veut sortir rapidement d'une situation, oui, ça aide pas mal. Hein. Là, je ne vais pas cracher sur la puissance de cette voiture en tout cas. D'accord. Donc je disais, avant ta longue aparté, ta longue publicité pour Tesla, je disais que oui, ça se conduit toujours très 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 bien. Et on va parler un petit peu prix du coup. Celle-là,
Bon, vous avez pris la peinture noire, donc elle est un chouïa, genre c'est une option à je crois 600 €, 800 €, quelque chose comme ça. Non, je crois qu'on a pris vraiment de série. De série, ok. Ouais, la Donc, noire, elle est de série. Donc les finitions et les prix chez Tesla, c'est très simple, c'est très clair. Cette Tesla actuellement, elle s'affiche après bonus à 37 000 ou 36 900,90 €, donc 37 000 € pour la Tesla. Et c'est très agressif comme tarif, hein. La baisse de prix a été effectuée il n'y a pas très longtemps. C'est pas cool pour la concurrence pour le coup, parce que bon, ils essayent de suivre tant bien que mal. Et ça me fait très mal de le dire, je devrais pas le dire, mais en termes de rapport qualité-prix sur une voiture électrique, actuellement, on ne peut pas battre cela. Voilà. Donc moi, je vais demander aux constructeurs, notamment européens, de se réveiller. J'ai confiance en Renault sur la question. Moi, je pense que j'ai une confiance assez importante en Renault, hein. J'ai été très enthousiasmé par la Renault Mégane E-Tech. Et si je devais choisir, hein, je vous le dis, si je devais choisir aujourd'hui entre les deux, mon choix quand même irait vers la Mégane E-Tech. Mais je vais l'expliquer. Parce qu'on est sur du Made in France. C'est pas aussi performant qu'une Model 3. Technologiquement parlant, on est au même niveau, voire même mieux sur certains aspects, à mon sens. En version haut de gamme, ça charge très très bien. Il y a une bonne autonomie. Et c'est du Made in France, c'est construit à Douai. Cette Tesla, elle n'est pas construite à Douai. Je ne sais pas, soit en Chine, soit aux États-Unis pour le coup. Mais voilà, Mégane E-Tech pour moi. Et la dernière question que je vais te poser, avant qu'on conclue, si c'était à refaire, c'est-à-dire vous êtes en 2022, on revient, et vous cherchez votre nouvelle voiture, est-ce que vous iriez toujours sur cette Tesla, surtout avec ce que je viens de dire par rapport au Mégane E-Tech? Alors, moi, de mon point de vue, par rapport à mon entreprise et mes valeurs, ce que tu as très bien mis en avant, le fait que la Mégane E-Tech soit fabriquée en France, que ce soit du Made in France, ça pour moi, bien évidemment, c'est un gros plus. Ça soutient tout un tas de l'emploi, et ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le point le plus fort que j'ai sur la Mégane E-Tech, que je n'ai pas essayé. Après, je resterai, si je devais revenir en arrière, au moment où on a choisi la Tesla, je resterai sur la Tesla. Pourquoi ? Au moment où on a choisi la Tesla, c'était quand même celle qui, au niveau budgétaire, qui était la plus accessible. Oui. C'était celle qui, également en termes de technologie, était, je dirais, la plus séduisante et la plus fiable. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qui nous semblait être la technologie la plus fiable. Et aujourd'hui, on en est vraiment satisfait de ça. Donc, je resterai sur Tesla. Par contre, moi, d'un point de vue de femme, et plutôt peut-être de future maman, enfin, je serais plus partie sur la Model Y pour l'espace du coffre. Oui. Je te vois lever les yeux. Oui, bah oui, je lève les yeux parce que même moi, le modèle Y, en termes de coffre, je suis papa aussi, hein, c'est un coffre énorme et c'est vrai que ça laisse pas insensible. Quand je l'ai vu, j'ai dit oh là là, c'est trop gros. Donc oui, bon, ok, d'accord. Donc tu restes sur Tesla. Oui, je reste sur Tesla, mais je serais plus pour la Tesla Made in France. On peut faire ça ? Faut demander à Elon Musk et à président Macron de faire quelque chose à ce Elon niveau-là. Musk, Macron, si vous nous entendez, Tesla Made in France, s'il vous plaît. Ok. C'est vrai que ce serait pas mal ça, Tesla Made in France. Bon, je pense qu'il nous reste quelques secondes sur cette caméra avant que ça coupe. Et donc, du coup, Lorraine, avant qu'on conclue, avant qu'on arrête cette vidéo, je voulais te demander, c'est une question que je vais poser à tous mes invités. C'est ce qu'on appelle la VTC Experience. Donc j'ai besoin que tu me donnes une note sur 5, tu peux mettre des décimales, sur ma conduite pendant cet essai. Ok. Alors je vais faire brièvement, je vais dire 4,8 sur 5. 4,8 ? Oui, et c'est une très bonne note. Oh, c'est une excellente note, ouais. Voilà. Et pourquoi pas 5 parce que t'as pas toujours été agréable avec ma Tesla. Voilà. Donc 4,8 sur 5. Attends, parce que tu sais qu'en fait, je vais faire une moyenne. Hein. C'est-à-dire que ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Et juste pour ça. Bon, bah, après 4,8, c'est déjà très bien, je pense. On est proche de 5. Hein. On va s'en contenter. 4,8, c'est très 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 bien. Écoute, bah, je te remercie. 4,8, c'est la première note de la VTC Experience. C'est bien. Bon, ok, très bien. Merci beaucoup, Lorraine. Bah, merci à toi. Je vais laisser Lorraine conclure. C'est freestyle. Tu conclus cette vidéo et moi je conclurai juste derrière. Ok, alors c'est parti pour la conclusion. Je ne saurais pas trop comment conclure, mais je dirais merci tout d'abord à Davy. C'était un moment très agréable d'échange, comme je l'avais dit au début.
C'est vrai que du coup d'avoir le point de vue également de Davy, notamment par rapport en comparant avec la Mégane E-Tech, je me dis que oui, je comprends qu'il y a d'autres points très intéressants sur les autres voitures électriques. Moi je suis totalement ouverte sur le fait d'acheter un autre véhicule électrique qui serait made in France et qui ne serait pas Tesla, mais il faut qu'elle arrive au niveau de Tesla, notamment en termes d'autonomie et de facilité de recharge, développer le réseau des bornes de recharge. Heureusement, et c'est ça que vraiment, Tesla, c'était pas les premières voitures électriques arrivées en France, mais grâce à l'arrivée de Tesla en France, le réseau des bornes de recharge, c'est accéléré. Et ça a été un plus pour vraiment développer les voitures électriques en France. Et il faut continuer sur le modèle, je dirais, des bornes de Tesla. Ok, c'est une bonne conclusion. Et le prix aussi, il faut qu'on puisse s'aligner sur le prix. Bien évidemment. Même si je sais que Tesla pratique une politique qui est pas folle à ce niveau-là. Mais bon, ok, moi je trouve que c'est une bonne conclusion et je pense que je vais juste rajouter 2-3 trucs. Moi je suis très content d'avoir pu l'essayer. J'espère que j'aurai l'occasion, si Tesla tombe sur cette vidéo, de passez-moi en une, ne serait-ce que 3-4 jours pour que je puisse me faire un avis plus longtemps, quoi. À part ça, les amis, moi j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce genre-là. Il y a d'autres invités qui vont arriver. Surtout, je me coupe moi-même, mais si vous voulez me présenter votre véhicule, vous m'envoyez un mail. Le mail est présent vraiment dans la description, je le mettrai. Et avec, expliquez-moi un petit peu l'histoire aussi de pourquoi vous voulez me la présenter, ce que vous allez me raconter dessus. Ce sera avec plaisir. J'aimerais bien lancer cette émission-là, je l'avais dit. Et là, on est parti du coup. Et à part ça, moi, je vais vous demander de conduire prudemment. On ne fait pas de l'accélération de fou, même si on est en Tesla. Vous êtes safe, n'est-ce pas? Et en attendant la prochaine, je vous dis peace.